Je me suis dit plusieurs fois qu'en fait, ce serait bien une fois que je serais passée au-dessus de ça, d'en parler, de dire comment j'avais fait. Et en fait, ça sonne beaucoup plus juste pour moi d'en parler quand je suis en train de le vivre, en fait. Je ressens beaucoup mieux les choses et leur justesse quand je suis en train de les vivre qu'après coup. Je sais ce que ça fait que de se réveiller le matin et de se dire waouh, j'aimerais bien qu'on soit déjà en fin de journée, d'avoir traversé cette montagne qui est cette journée et de plus avoir qu'à aller dormir et d'avoir affronté tout ça. Je sais ce que ça fait que de rentrer chez soi et d'avoir en un coup une pierre qui tombe au fond du ventre et de se rendre compte en fait que waouh, la douleur revient en un coup. Je sais ce que ça fait que d'avoir des pensées qui tournent en boucle, ce qu'on appelle en psychologie la limérance. Je sais ce que ça fait que de ne pas parvenir à manger. Parce que pour moi, une rupture, quand j'ai vraiment aimé quelqu'un, là, dans ce cas-ci, ça me prend aux tripes. C'est pas seulement... Ou si, c'est exactement ça, en fait. C'est une rupture. Une scission. Une scission, un mur qui se met entre ma peau et celle de la personne que j'aimais, entre nos deux mondes, entre nos deux cœurs, entre nos deux âmes. Et c'est comme si on était deux étrangers l'un pour l'autre et que cette réalité, pour moi, était très difficilement appréhendable. J'ai du mal à comprendre parce que c'est très douloureux, parce que... Et c'est là qu'est le paradoxe, c'est que moi-même, j'ai déjà désaimé, mais je pense que je n'avais jamais aimé avec cette force-là, avec autant de force, avec mes tripes, avec mon cœur. Et c'était tellement fort que ça réveillait aussi mes blessures à moi. Et je sais ce que ça fait que d'avoir l'impression qu'on s'en sort jamais, d'avoir l'impression que on stagne au même endroit. Et quand j'en parle, j'ai une boule dans ma gorge, et j'ai ma gorge qui se serre comme un étau. Je sais ce que ça fait que de se sentir isolé, que d'être au soleil et d'avoir une envie, c'est de se retrouver à l'ombre, d'avoir comme le monde qui tourne trop vite autour de soi, de vouloir s'extraire du monde et en même temps de se sentir tellement isolé comme Robinson Crusoe sur son île. Je sais ce que ça fait que de ressentir un vide intersidéral à l'intérieur de soi. J'ai pas envie de sugarcoat, de rendre ça plus joli que ça ne l'est. Et j'ai pas envie en fait, quand je dis ça, j'ai pas besoin de conseils, je demande pas des conseils et j'en ai pas besoin, je partage. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est partager. Peut-être que ça te parlera. En tout cas, t'es pas seule. Et oui, je sais ce que ça fait que d'avoir envie en fait que cette musique continue et de savoir en même temps qu'elle était probablement vouée à se terminer. Mais tu sais quoi, on va laisser de côté tout c'est probablement mieux comme ça, etc. en fait, parce que juste, moi dans mon cœur, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est de la peine, c'est de la douleur, c'est un deuil, c'est une rupture abrupte. C'est comme si il y avait un continent qui s'était séparé en deux et que je dois appréhender cette nouvelle réalité. Et je suis comme en train de faire le grand écart avec une jambe de chaque côté, à essayer de ramener ces deux parties ensemble pour ne former qu'une à nouveau. Et
J'ai vraiment du mal, mais vraiment psychologiquement, à comprendre que la personne que j'aimais autant puisse aujourd'hui être tellement loin de moi. Je me dis qu'on a dû probablement pas être si proches en fait, en fin de compte. J'ai tendance à penser que la rupture se finit et que la manière dont elle se finit est le reflet de la relation. Que si ça se termine dans le respect, comme je l'ai déjà vécu par le passé, c'est que la relation avait beaucoup de respect en elle. Mais en fait, je pense que parfois, quand on a aimé, peut-être avec les mauvais outils, trop, mal, je ne sais pas, en tout cas qu'on a vraiment aimé très fort, eh bien, les ruptures sont difficiles. Et c'est vrai que, en fait, ce qui me fait bizarre, c'est que par le passé, quand ça s'est bien terminé avec certains de mes ex, je pense à un particulièrement, eh bien, en fait, j'étais capable d'être cette Émilie qui voit les bons côtés, qui est philosophe sur les bords, qui se sent sage, qui a appris des choses et qui voit les choses avec beaucoup de recul et qui sait que c'est pour un mieux, et cetera. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je souffre vraiment très fort et que c'est pas ce que je ressens. Je me sens comme fissurée en plusieurs morceaux, comme si j'étais suturée un peu de partout et qu'il y avait tout qui avait pété. Et ça, c'est la réalité que je vis aujourd'hui. Elle est très différente de celle que j'ai vécue dans une relation passée où ça s'est très bien terminé et où on est restés amis. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment différent. Et c'est cette réalité-là aussi que j'ai envie de partager, de documenter, ou de partager en fait parce que j'ai pas honte, j'ai pas peur de partager ça parce que je sais que je suis pas la seule et que j'espère que ça pourra servir aussi à d'autres personnes ce que je dis là. Juste de se sentir moins seule et de se réunir autour de ça. Et oui, de se sentir moins seule. Mais je sais ce que ça fait et je pense pas que le temps en lui-même fait beaucoup. Je pense que... Pouah, et puis encore. Il y a un temps pour comprendre, apprendre les leçons, il y a un temps pour les vivre et j'ai l'impression que là, moi je suis encore dans une phase de digérer tout ça, si ça fait sens. Voilà, c'est un petit partage. Belle journée.